Bonjour. Comme j'ai dit avant, j'ai écrit un livre qui s'appelle Moi, surdoué, révolté, et je n'ai pas choisi ce nom juste comme ça. Euh, j'ai beaucoup de révoltes et je voulais un peu expliquer en quoi consistent mes révoltes. Alors, on est ici sur une planète tous ensemble et on pourrait voir cette planète comme une sorte de navette spatiale. Alors, les navettes spatiales qu'on construit nous-mêmes pour, par exemple, aller à Mars, etc., ça paraît compliqué et très développé et incroyable et tout ça. Mais si on va comparer ça avec la navette spatiale Terre, c'est vraiment super minable. La planète Terre est en fait une navette spatiale dans le sens que il y a autour de nous, autour de la planète, il y a de l'espace qui est à moins 275 ou quelque chose de degrés. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien du tout. Si nu, on serait projeté là-dedans, dans quelques secondes, on est mort, c'est fini. Alors on a une sorte de bulle de conditions qui correspondent à comment on est et vice-versa. Et cette navette spatiale Terre, elle est infiniment supérieure à n'importe quelle navette spatiale qu'on peut construire nous-mêmes, dans le sens que c'est une navette spatiale qui fonctionne sur base de l'énergie du Soleil, et je vais revenir à ça, mais si on y pense vraiment bien, c'est 100% énergie solaire. Et deuxièmement, les systèmes de vie se régénèrent automatiquement. Ils sont auto-régénératifs. L'eau se filtre, on peut en fait utiliser de l'eau. La rivière vient, on fait tout ce qu'on a besoin de faire, on fait avec, ça continue, et puis il y a le cycle qui fait de sorte que ça s'évapore, etc., tout ce bazar. Et il y a de nouveau de l'eau qui vient, qui est pure. C'est incroyable, mais ça marche comme ça marche super bien. On a de la même manière un cycle de nourriture qui est auto-régénérant, en fait. Si on prend soin des systèmes à leur base, si on ne rompt pas les écosystèmes, c'est infiniment auto-régénérant. Et infiniment, ici, ça veut dire jusqu'à ce que le soleil s'éteint. Voilà. Parce que si on revient à cette idée de que tout est énergie solaire sur la planète Terre, par exemple, prenons le pétrole. On pourrait dire, ben non, il y a beaucoup de choses qui viennent du pétrole maintenant, de l'énergie qu'on utilise à base du pétrole. Le pétrole, c'est quoi? Le pétrole, c'est de la matière végétale. La matière végétale, c'est quelque chose qui est possible sur base de l'énergie solaire et en fait uniquement sur base de l'énergie solaire. Au niveau de l'énergie, il y a de la matière qui est là, mais c'est l'énergie solaire qui fait de sorte que ça peut croître. Donc le pétrole, c'est de la matière végétale qui termine par des cycles naturels assez profondément dans la terre. Il y a de la pression, il y a du temps qui passe, et c'est en fait une sorte de concentration d'énergie végétale, d'énergie solaire dans matière végétale. Alors maintenant, ce qu'on fait, ça a pris je ne sais pas combien de milliers d'années pour faire cette compression, cette concentration d'énergie de beaucoup de matière à assez peu de matière, mais avec la même énergie solaire captée dedans. On est en train de brûler ça dans l'espace de quelques siècles. Alors, du coup, on est capable des choses incroyables et je ne suis pas du tout contre la technologie. Du tout, pas du tout. Mais il faudrait penser un peu plus loin que notre propre nez et voir les effets que ça va avoir sur cette navette spatiale Terre, qui est une navette spatiale, comme j'ai dit, infiniment supérieure à n'importe quelle autre navette spatiale qu'on peut avoir. La planète Terre comme navette spatiale est infiniment mieux adaptée à nous et nous à cette navette spatiale
que n'importe quelle autre planète qui est plus ou moins atteignable. La Terre et nous, on s'est mutuellement adaptés l'un à l'autre. Et donc, c'est d'une sorte de connerie d'une échelle immense de faire des choses qui risquent de rompre cette capacité auto-régénérante et cette adaptation mutuelle qu'on a sur la planète Terre, la navette spatiale Terre. Alors je crois qu'en soi, c'est assez clair, ça ne nécessite pas plus d'explications. Et donc passons à la révolte. Moi, j'ai une révolte gigantesque autour de ça, autour de cette histoire écologique ou ce défaut écologique. Je suis ici, je suis, comme on dit des fois, jeté dans cette existence sur une planète. Je suis petit, je commence à croître et il s'avère qu'il y a un tas de gens, et des fois j'ai comparé ça métaphoriquement à comme si on est sur un bateau ou une navette spatiale et les gens font une grosse fête décadente, même pas très marrante, mais bon, chacun pour soi un peu, ils font la fête, voilà. Et pour faire la fête, ils arrachent des parties de la navette spatiale qui est précieuse et ils la brûlent pour faire la fête. Et quand on dit écoutez, vous arrachez des parties de cette navette spatiale et ça va très mal terminer, il y a plein de réactions, mais quasiment aucune bonne. Et il faut dire aussi, dans le monde écologique et des écologistes, il y a plein de gens aussi, sincèrement stupides, très dogmatiques, très rigides, qui sont là-dedans aussi. Il y en a une bande qui est là-dedans pour la mode, parce que ça pourrait être cool dans certains cercles sociaux, etc., etc. Donc il y a plein de réactions possibles, mais aucune bonne. Dans mon environnement, dans mon entourage, et j'ai eu pas mal d'entourages différents, de toutes sortes de stratifications sociales et même de différents pays, de différentes cultures, de langues, etc. Je ne vois quasiment aucune bonne réaction. Qu'est-ce qu'il y a comme réaction? En général, la réaction la plus répandue, c'est « ça va durer notre temps ». Et puis, on verra. Ben, ils verront rien, bien sûr, ils sont morts et ils s'en foutent. Et probablement, c'est vrai, ça va durer notre temps. Ça va durer mon temps. La navette spatiale Terre ne va pas être complètement défectueuse et invivable au moment où je meurs. Probablement. C'est pas assez pour moi. Ça me rend pas content, ça me rend pas tranquille. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai un fils maintenant. Avant, je n'avais pas d'enfant et je trouvais ça horrible tout de même. C'est d'une connerie tellement incroyablement stupide de même risquer, même un peu, de rompre même un peu cette navette spatiale Terre qu'on a, de laquelle on dépend à 100%, mais vraiment à 100%, parce que sans elle, c'est vraiment fini, pour tout le monde et pour tout. Et donc la réaction, ça va durer mon temps, c'est d'un insupportable complet. Et donc bien sûr, ça me révolte. Et donc cette révolte, je l'ai eue dans pas mal de formes. Maintenant, je suis arrivé à comprendre qu'en fait, simplement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et je dis ça très sérieusement, hein, ils ne comprennent pas. Et je prends un peu la métaphore de quelqu'un qui est dans une voiture et il est en train de conduire, et on est à côté, et on voit un mur à 100 mètres, un mur. Et moi je dis, il y a un mur, il faut freiner. Si la personne voit le mur, elle va freiner directement, instinctivement, directement, sans argumentation, sans que oui, mais on va trouver une solution, et oh, tu te fais trop de soucis, etc. Non, ils vont freiner. Si cette personne ne freine pas, c'est qu'elle ne voit pas le mur, ou elle ne comprend pas qu'est-ce qui va se passer quand la voiture heurte le mur. C'est aussi simple que ça. Et tout le reste, en fait, c'est du blabla
et beaucoup de nuages de poussière, rationnels, immental et tout ce qu'on veut, et de mauvaises blagues et de trucs sociaux qui se passent et plein de conneries comme ça, mais à la base, il ne peut pas y avoir une compréhension parce que la compréhension de ce qui se passe dans une situation qui menace la vie équivaut à l'action. Voilà. Donc ça, c'est une réaction. Oh, ça va durer notre temps. Oh, tu te préoccupes trop. Oh, ça va aller. Oh, tu vois les choses trop noires. Oh, blablabla. Tout ça, c'est du même gabarit de stupidité. Ça, on peut mettre tout ça dans un sac. Puis il y a l'autre type de réaction qui est, oui, tu as raison, mais on ne peut rien y faire. Je comprends partiellement, et je vais revenir à ça. Mais bien sûr, ça n'aide pas non plus, et c'est assez révoltant aussi. Surtout si ça vient de gens, par exemple, on va dire, j'ai connu des gens comme ça, si intelligents, si ils comprennent ce qui se passe, si ils comprennent le risque, si ils se sentent mal avec ça, mais qui ont par exemple un boulot dans la pétrochimie, ou qui ont un boulot qui implique plein de contamination et de destruction environnementale. Et ils vont dire, non, il n'y a rien qu'on peut faire, et ils continuent leur boulot de merde. Ils ne sont pas obligés de continuer leur boulot de merde. Personne n'est obligé à continuer ce type de boulot de merde. Alors, tout le monde qui travaille dans une chose ou une autre, partiellement, on va participer à cette contamination. Il y a pas moyen de ne pas faire ça. Mais on peut le faire d'une échelle immense et on peut le faire d'une échelle minimale. Et donc, il y a pas mal de gens qui réagissent « Oui, oui, tu as raison, mais on ne peut rien y faire » et continuent sur une échelle immense, dans le sens même qu'ils vont, et je vais revenir à ça dans une autre vidéo, d'une autre révolte, ils vont être tellement esclaves d'un, je ne vais pas dire système parce que ça ne marche pas comme ça, mais de gens, en fait, ils vont être esclaves de gens qui, par leur nature violente, arrivent à manipuler plein de gens autour d'eux parce que ces gens se laissent manipuler, bien sûr, ça va dans les deux sens. Et ces gens, ils font partie de ça et ils n'ont pas ou les couilles ou je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas, mais ils n'arrivent pas à sortir de cela. Tandis qu'en fait, c'est très facile de sortir de cela, mais il faut laisser certaines choses, grandes choses, derrière. Par exemple, peut-être il faut laisser derrière l'admiration de pas mal de gens. Oui, si tu es ingénieur, chef, je ne sais pas quoi, de pétrochimie, oui, il y a pas mal de gens qui vont t'admirer. Si tu n'es pas ça, ben, il y a beaucoup d'admiration qui tombe. Aussi peut-être l'admiration de tes parents, de tes amis, peut-être même de ton épouse, de tes enfants, je ne sais pas, mais c'est ça, là, il faut avoir les couilles de laisser tomber cette admiration et d'arrêter de co-détruire. Et puis il y a encore d'autres réactions qui n'aident pas non plus. Il y a les réactions dogmatiques, écologistes. Ça ne marche pas comme ça, l'écologie et le dogmatisme, ça ne va pas ensemble parce que ça parle de système vivant, ça parle de changement, de transformation, de mettre beaucoup de choses ensemble, etc. En fait, l'écologie est probablement la science, si on peut dire comme ça, la plus compliquée qui existe. Puis, il y a parfois les réactions de genre tous les humains sont des parasites et on doit disparaître. Ça n'aide pas non plus. Et donc, en bref, ce qui se passe, je suis tombé ici, paf, sur cette navette spatiale. En soi, ça marche très bien, c'est incroyable, mais c'est aussi assez fragile, comme on voit, en fait. Et une énorme majorité de gens, activement et passivement, est en train de rompre et de laisser rompre et de participer de manière indirecte, genre, ouais, j'ai rien vu et on continue, à la destruction de ma navette spatiale aussi. Et là, il y a une chose qui est importante. C'est la navette spatiale de tout le monde,
des fourmis jusqu'aux humains, etc., de tous les humains dans tous les pays du futur et du présent, etc. Mais donc aussi ma navette spatiale, c'est la mienne. Sans cette navette spatiale, je suis foutu. Et donc j'ai une révolte là, qu'on est joyeusement en train de rompre ma navette spatiale aussi. C'est la mienne, c'est la tienne, c'est celle de monsieur et madame partout. Mais si monsieur et madame partout décident de rompre cette navette spatiale, c'est aussi ma navette spatiale. Et donc là, j'ai une révolte que cette navette spatiale va être foutue. Et moi aussi, et tout ce que j'aime aussi, et même tout ce que j'aime pas, mais qui doit être là et que je respecte parfaitement, qui est là aussi. Voilà ma première révolte écologique. Passons à la prochaine.